Bonjour à tous, moi c'est Axe, et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un énorme morceau du MPC, les keygroups, dans le cadre de la série Un jour, une fonction. Ce premier épisode se concentre sur la création basique d'un keygroup, ainsi que le premier onglet global. On devra sans doute aussi visiter vite fait certains des autres onglets pour arriver à nos fins. Alors, je sais, pour beaucoup, les keygroups, c'est simplement prendre un sample et le jouer sur un clavier. En réalité, c'est probablement l'une des fonctions les plus puissantes et les moins bien comprises du MPC. Parce qu'un keygroup peut servir à créer un instrument multisamplé, un synthé, qu'il soit FM, RM, à table d'onde ou un hybride, mais également vos propres banques de sons. Ici, on entend un keygroup jouer un CP1 multisamplé de mon piano numérique Kawai. À ce propos, j'ai mis à disposition des adhérents à la formule J'aime ce que tu fais un gros pack de samples /keygroup que j'ai tiré de ce fantastique piano numérique. Bref, à la fin de cette série, on aura complètement débloqué les keygroups et tu auras toutes les clés pour les exploiter et ainsi construire tes propres instruments, qu'ils soient simples ou complexes. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton super thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Et maintenant, on attaque. Chapitre 0, qu'est-ce qu'un keygroup ? Avant même d'ouvrir les menus, il faut comprendre ce qu'est réellement un keygroup. Comparons ce type de programme aux autres. Le drum programme fonctionne globalement selon le principe un pad, un son, même si c'est pas toujours vrai. Le plugin est un instrument virtuel complet, et le keygroup se situe entre les deux. Il s'agit d'un instrument construit à partir d'un ou plusieurs échantillons, et depuis peu, des oscillateurs, voire des moteurs de synthèse complets. Le keygroup n'est pas qu'un lecteur de samples, un keygroup est un instrument qui profite des paramètres de synthèse ultra fournis. Et cet instrument peut contenir plusieurs zones de clavier, plusieurs couches de vélocité, plusieurs sources, échantillons et ou oscillateurs, des enveloppes, des filtres, des LFO, de la modulation. En réalité, un keygroup est beaucoup plus proche d'un synthétiseur que d'un simple lecteur de samples. Chapitre 1, architecture d'un keygroup. Avant de toucher aux paramètres, il faut comprendre comment le moteur est organisé. Tout en haut, nous avons le programme, il correspond à l'instrument complet. À l'intérieur du programme, nous trouvons de 1 à 128 keygroups. Un keygroup correspond à une zone du clavier. Enfin, chaque keygroup peut contenir plusieurs couches, layers, dans la langue de la machine. Et chaque layer possède son propre sample ou oscillateur. Pourquoi est-ce important ? Parce que certains réglages agissent sur le programme, d'autres sur le keygroup, et d'autres uniquement sur le layer. Par exemple, un filtre peut agir sur le programme entier, les zones de notes agissent sur le keygroup, la vélocité peut agir sur le layer. Lorsque l'on comprend cette hiérarchie, beaucoup de menus deviennent immédiatement logiques. Chapitre 2. Créer son premier instrument. Nous allons partir d'un seul sample. Je crée une nouvelle piste, je sélectionne keygroup, puis je charge un sample de piano, un Do2 à pleine vélocité. À ce stade, le MPC crée automatiquement un instrument, mais plusieurs paramètres sont essentiels. Le premier paramètre important est la root note. Elle indique au MPC la hauteur originale du sample afin que le keygroup joue juste. Cette info, et ne me demandez pas pourquoi, se trouve en onglet Velocity. Ici, notre note a été enregistrée en C2 et l'information est dans les métadonnées du sample, donc je peux sélectionner la valeur SMP. Sinon, je choisis la bonne valeur, C2 donc. Je vais volontairement régler la root note sur A2, écoute le résultat, le keygroup devient complètement faux. J'enfonce un Do, mais le keygroup joue un La. C'est l'erreur la plus fréquente lorsque l'on crée un keygroup. La root note ne détermine pas la note jouée, elle indique simplement au MPC « Voici la hauteur d'origine du sample ». Autre paramètre important, low key et high key. Ces paramètres définissent la plage de clavier sur laquelle le sample sera joué. Si je règle low key en C1, high key en C3,
le sample ne jouera que sur cette partie du clavier. Cela permet ensuite de créer plusieurs zones, par exemple en bas du clavier on aurait une basse en mono, et en haut un piano polyphonique. Ensuite vient le key tracking. Lorsque le key tracking est désactivé, toutes les touches jouent exactement la même hauteur. Et quand il est activé, chaque note suit normalement le clavier. Cette fonction est extrêmement utile pour les percussions, les bruitages, certains instruments expérimentaux. Nous pouvons également agir sur l'accordage global de l'instrument et du key group en cours d'édition. Semi permet de régler la hauteur par demi-ton. Fine permet des ajustements très précis. Transpose opère une transposition du clavier au lieu de l'échantillon. C'est un peu comme la touche de transposition de ton clavier maître. Avant d'aller plus loin, prends quelques minutes pour jouer avec ces paramètres car ils constituent les fondations des key group. Chapitre 3, le mapping multisample, le vrai cœur du key group. On passe maintenant à un autre truc fondamental. Jusqu'ici, on a utilisé un seul sample, mais la vraie puissance des key group, c'est le multisampling. Reprenons notre instrument et cette fois, je ne vais pas charger un seul son, mais plusieurs. Une note pour C1, une note pour C2, une note pour C3, une note pour C4, afin que chaque sample couvre une zone de clavier. Et c'est ça qui change tout. Car au lieu de ne transposer qu'un seul échantillon, on va utiliser plusieurs enregistrements réels, ce qui va notamment diminuer drastiquement les artefacts d'accordage qui se produisent avec un seul échantillon désaccordé trop bas ou trop haut. Ça va aussi rendre l'instrument plus réaliste. Je sélectionne mon premier sample, je règle low key en C1, high key en B1. En enfonçant une note en dessous de B1, le MPC passe au key group suivant. Puis, pour le second sample, low key C2, high key B2. Comme on le voit, enfoncer un pad sélectionne son key group. Je reproduis les mêmes opérations pour les deux autres échantillons. Résultat, quand je joue le clavier, chaque zone ou key group utilise son propre sample et les timbres restent naturels. Alors pourquoi c'est crucial? Un instrument réel ne change pas simplement de hauteur, il change de timbre. Un piano grave n'a pas le même timbre qu'un piano aigu, et pour plusieurs raisons. Et c'est exactement ce que permet le multisample key group. Chapitre 4, les layers, là où les instruments prennent vie. On attaque un des points les plus importants du moteur. Chaque key group peut contenir jusqu'à 8 layers. Un layer, ou couche, c'est soit un sample, soit un oscillateur. Exemple simple. Je prends un piano, je crée deux layers. Un layer pour le piano doux, et un autre pour le piano fort. C'est le dernier chiffre dans le nom du sample. En onglet global, je m'assure que layer play soit réglé sur velocity. Je vais maintenant assigner pour le layer 1 la vélocité 1 à 80 et pour le layer 2 une vélocité 81 à 127. Ce que ça change, quand je joue doucement, j'entends un piano doux, quand je frappe fort, j'entends un piano agressif. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un contrôle de volume, la vélocité sélectionne l'échantillon qui va retentir. Je pourrais ajouter un troisième layer avec par exemple les bruits mécaniques des marteaux et le déclencher uniquement à haute vélocité. Maintenant que ces notions de base sont acquises, voyons l'onglet Global. Chapitre 5, l'onglet Global. Dans la section Global, nous reste à voir le réglage de polyphonie, rien de bien sorcier ici. Avec mono, on ne jouera qu'un seul son à la fois. Puis, avec des valeurs numériques, on peut choisir combien de sons peuvent se superposer. Avec poly, on a jusqu'à 128 voix de polyphonie. Cool, vu qu'on a aussi que 10 doigts. En section key group, outre les paramètres d'accordage que l'on a évoqués, nous pouvons régler le volume et le panneau par key group.
En sélectionnant All Keygroup, j'agis sur l'ensemble des keygroups de l'instrument. On peut aussi ajuster la polyphonie au niveau keygroup plutôt que sur l'instrument global. Je vais allonger l'enveloppe pour notre prochain paramètre. Mute Group place le keygroup en cours dans un groupe de mise en sourdine. Ainsi, jouez un keygroup du même groupe, mais celui joué précédemment en sourdine. Utile par exemple pour les cymbales Charleston, le hat fermé mute le hat ouvert, si tu vois ce que je veux dire. Le paramètre de jeu Layer Play sélectionne comment est choisi le layer à jouer. Cycle va donc cycler les différentes couches. Velocity permet à la force du jeu de sélectionner la couche comme on l'a vu auparavant. Random, la couche est choisie aléatoirement. Crossfade crée un fondu entre les couches d'échantillons ou d'oscillateurs en utilisant la matrice de modulation, permettant le séquençage d'ondes ou des effets similaires à la synthèse vectorielle. Une fois sélectionné, vous pouvez aussi choisir entre 4 modes de fondu croisés différents, A, AD, qui déterminent quel calque est joué en fonction de l'emplacement du pad MPCE enfoncé. Plus de détails dans la vidéo dédiée publiée il y a quelques mois. Enfin, Sample Play règle comment le sample est joué. One shot, peu importe la durée d'appui sur la touche du clavier ou le pad, l'échantillon sera lu en entier. Note on, le sample est joué selon la durée de l'appui. Note off, le sample retentit lorsque tu relâches le pad ou la touche de ton clavier maître. Voilà mes petits loupards, on a fini pour ce premier volet. Dans les prochains épisodes, on va dérouler tous les onglets d'un keygroup afin de maîtriser ce puissant outil de sound design. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.